On a eu le rapport de la vérificatrice générale accablant, vraiment accablant concernant le désormais tristement célèbre, devrais-je dire, traversier F.A. Gauthier qui assure la navette entre Matane et Godbout sur la Côte-Nord. On parle d'incompétence, de gens qui n'auraient pas dû avoir les responsabilités qu'ils avaient au moment de la rénovation, de la construction du F.A. Gauthier. Absolument, oui. Pour vous résumer ce long rapport de 52 pages, ce qui en ressort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dès le lancement d'appels d'offres pour la construction du F.A. Gauthier. On note que la STQ n'avait pas les compétences pour mener à bien un projet d'une telle envergure, qu'elle a trop fait confiance au chantier italien Fincantieri et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour bien surveiller la construction de son propre navire. Et peut-être plus troublant encore, c'est le fait que la STQ elle-même a relevé 54 défauts non corrigibles qu'elle n'a pas réclamé à ce qu'il soit réparé ni compensé financièrement pendant la construction du navire, alors qu'elle aurait dû le faire puisque ces défauts ont un impact sur le fonctionnement et la sécurité du F.A. Gauthier. Alors la vérificatrice générale conclut que la STQ a manqué à ses responsabilités et au total, toute cette saga va avoir coûté aux contribuables québécois plus de 235 millions de dollars. En réaction, oui, quand même. Ouais. Et en réaction, le PDG de la STQ, Stéphane Lafaux, a reconnu qu'il y a eu certaines lacunes. Il promet de faire mieux à l'avenir, tout en disant qu'on ne peut pas refaire le passé et qu'il n'y aura probablement pas de poursuite intentée contre le chantier italien Fincantieri. Et il maintient que le F.A. Gauthier est fonctionnel et sécuritaire. Bon, c'est très embarrassant pour le ministère des Transports, pour le ministre des Transports également, François Bonnardel, qui a dit ce matin, là, plus jamais une situation comme celle-là va survenir. Voilà, le ministre qui dit qu'il s'attendait à un rapport dévastateur, eh bien, il a été servi. On peut l'écouter. Plus jamais, on ne doit revoir une vérification comme ça ou un processus d'octroi de contrat aussi difficile que la STQ a pu avoir et les gouvernements qui supervisaient la STQ à l'époque. Donc, c'est mon rôle de m'assurer que le PDG a tous les outils en main, qu'un processus de gouvernance amélioré pour que, si on a à devoir retourner en appel d'offres dans le futur, améliorer notre flotte, investir, on va le faire de façon correcte. Alors, on l'entend, le ministre qui blâme les précédents gouvernements libéraux et péquistes pour leur gestion dans ce dossier, ce qui est un peu ironique puisque, de son côté, le Parti québécois, lui, demande à la CAQ de reconnaître ses torts dans cette affaire. Le Parti québécois qui accuse aussi les dirigeants de la STQ d'avoir géré toute cette histoire en ticoune, je les cite. Alors voilà pour ce qui s'en dit à Québec, mais je vous dirais qu'ici, à Matane et sur la Côte-Nord également, pour les gens, l'important, c'est d'avoir enfin un bateau fiable qui traverse. Bien, c'était ma prochaine question. Comment est-ce qu'on assure, là, la traversée actuellement? Il y a un bateau de remplacement? Voilà, actuellement, c'est le CTMA qui est en remplacement, qui a été prêté par la CTMA à la STQ, puisque le bateau de remplacement du F.A. Gauthier est lui aussi en arrêt, le Sarema. Donc, la valse des traversiers se poursuit dans l'Est du Québec. Oui, parce que c'est important pour les gens de cette région, parce que c'est comme une autoroute maritime, finalement, Godbout-Matane, Matane-Godbout. Merci beaucoup, Catherine. Ici, Est du Québec.